Alors, c'est moi, je reviens. Alors, on continue. Alors, comme je vous disais, j'ai 3 rabats. Alors, juste pour vous donner une idée, moi, la largeur de ma page, ici, moins mon 2 mm que je dois me garder, ça me donne 17,5 cm, ce qui donne 7 pouces. Alors, ici, j'ai des cartes de 8,5 fait à 9, ce qui donne 3 pouces et demi environ. Alors, j'ai ces 3-là. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la hauteur. Si je l'ai calculé déjà. Alors, ma hauteur, moins environ 2 mm, parce qu'il va y avoir d'autres cartes qui vont aller par-dessus. Alors, c'est important de se garder un 2 mm, sinon ça dépasse la page. Alors, toujours, quand vous allez avoir un rabat qui va par-dessus, toujours allouer, c'est-à-dire laisser un 2 mm minimum d'espace. Alors, je vais faire mes lignes de pliure ici, où est-ce que j'ai fait ma marque. Les 3 égales. Alors, ici, j'ai 5/8 de pouce dans mon cas. 5/8 de pouce, 5/8 de pouce. Puis en même temps, je trouve que c'est une largeur quand même intéressante pour des photos. Alors, on a un petit peu moins de 3 pouces et demi, alors 8,5 cm. Alors, c'est des photos, je sais pas moi, 10 par 15, ça n'entrera pas. Alors, des plus petites que ça. Alors, 6 par 9, je sais pas. 6 par 9, on peut en avoir 2 ici. Oui, parce que j'ai plus que 18 cm. Non, j'ai moins à cause du... de la bande de collage, mais bon, vous pouvez faire une photo plus journaling, tout simplement. Alors, je plie mes 3 ici. Je vais effacer ma marque ici. Je vais biseauter. C'est pas nécessaire de tout biseauter. Alors, je vais en avoir 2 en haut, puis une en bas. Alors, je vais biseauter le coin en haut à gauche de celle qui va être installée en haut à gauche. Je mets la colle. Ça, bien, je vais tout arrondir les coins. Ça. On place bien droit. Alors, bien droit, bien égal en haut avec le haut de la page. Ici, bien parallèle avec le rebord de ma page. Je peux ouvrir comme ceci pour que ce soit plus facile à presser. On va presser ici. On enlève l'excédent de colle s'il y en a. J'en fais une en bas. Alors, je vais faire l'autre en haut tout de suite. Puis, je vais trouver le centre pour l'autre. Alors, l'autre en haut, je vais biseauter en haut à droite parce que... Ce que je dis à droite tout à l'heure, je le dirai à gauche. Je me souviens plus. Alors, le coin où est-ce que c'est que ça va être collé pour ne pas qu'on voit le côté de la bande de collage quand on va mater. Alors, tout juste ici, on doit se garder 2 mm, vous savez, toujours 2 mm ici, pour que mon petit rabat ici s'ouvre bien. Alors ici, j'ai en haut comme ça, égal avec celle-ci, idéalement. Alors, je me trouve avoir un espace de 3 à 4 mm entre les deux, c'est parfait. De toute façon, ça va être celui-là qui va être au centre, comme ceci. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le centre entre ici. Alors moi, ça va me donner, le centre ici me donne 88 mm. Alors je vais aller tout juste à partir du bord de ma page à 88 mm. Je me fais une marque ici. Puis je fais la même chose pour ma petite bande ici. Alors 4 écarts, c'est le centre. Alors je mets ma colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Je fais mon arrondi, idéalement, si on peut y penser. Je n'ai pas à biseauter de coin parce que je ne suis pas sur le coin d'une page. Si jamais vous le faites, c'est pas dramatique. Là, je vais aligner mes deux marques pour que ça soit au centre. Comme ça. Puis, je vais m'assurer que c'est en bas complètement, que c'est bien égal avec les autres. Alors, idéalement, ce que vous pouvez faire, c'est mesurer ici du côté jusqu'au bord. Ça me donne 45. Ici, ça me donne 45. Ça veut dire que je suis bien droite. Comme ça. Ensuite, j'efface ma marque. Alors, je vais arrondir les coins, mater de papier uni. Alors là, ça va faire ça. Un petit peu, j'ai de la colle ici. Comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, il nous resterait à avoir un fermoir. Alors moi, je vais faire un fermoir qui va probablement aller par-dessus, ici. Peut-être une bande. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai ça ici, alors il ne faut pas que ça soit trop encombrant. Alors, je vais faire une bande avec la petite bande qui coulisse comme ça, puis je l'installerai en haut ou en bas si je veux mettre mes personnages en haut. Je pense que je vais mettre mes personnages en bas parce que moi, je veux tout simplement coller sur le côté ici en L pour pouvoir mettre un petit tag de journaling, puis on peut mettre une petite photo ici. Alors, je vais les placer en bas. Alors, lui, il va être ici. Lui, il va être ici.
Puis lui, le valet va être ici. Ça, c'est le roi, lui, c'est le valet, je pense. Et puis, comme je vous dis, je colle en L. Alors lui, je me trouve à coller que la pointe ici et en bas ici. Si vous trouvez que votre papier est trop mince, vous pouvez toujours le mater sur un papier uni de couleur, peut-être. Tout aurait découpé autour, alors, si vous avez la patience de le faire. Moi, je ne le ferai pas. Non. Alors, je vais coller ici, ça va être correct. C'est pas si fragile. On peut mettre facilement un petit tag. Un espace photo ici. Peut-être que je mettrai un espace photo uni par-dessus le papier que j'aurai mis au fond. Et puis, on fait une bande comme ça. Alors, je vais faire la bande avec vous. J'enlève tout ça. Je vais prendre une chute longue que j'ai. Pas assez long. Tiens, j'en ai deux ici. Deux chutes du même... j'en ai une autre ici. Ces deux-là sont égales. Alors, deux chutes, deux bandes comme ça, bien égales, même largeur, exact. Vous allez faire une bande de collage de chaque côté. Ici, je vais effacer tout ça. J'ai mis des notes. Bande de collage d'1 cm. Puis, je vais me faire aussi un petit gousset. Alors là, attention. Gousset. Non, je ne fais pas de gousset parce que ici, je n'ai qu'un à bas. Parce que j'en ai d'autres à bas, mais ils sont plus loin. Alors, il n'y aura pas vraiment d'épaisseur ici. Alors, à la limite, je vais juste vraiment bien arrondir ici, m'assurer que ça plie bien. Et puis, ça va être correct. C'est pas nécessaire de faire des goussets. Alors, comme ça. Puis, pour ce qui est de rencontrer, alors on a beaucoup trop ici. Alors, si je vais être ici, puis ici à 2 mm. Alors, si je fais rencontrer environ 4 ou 5 cm, ça va être suffisant. 2 pouces. Alors, je vais m'assurer d'avoir 2 pouces, un peu plus que 2 pouces chaque côté, ou plus que 5 cm chaque côté, pour que ma petite bande ici, quand on la glisse, qu'elle puisse se loger des deux côtés. Alors, supposons que je suis ici, je vais couper à un petit peu plus que 2 pouces, même dans un petit peu. Je vais me trouver à garder plus que 2 pouces ici. Alors, je vais couper ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, les deux, je vais les couper à la même distance. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais arrondir les coins, c'est certain. Je vais sabler tout ça. Je pense que je vais avoir le temps de faire la petite bande la petite carte qui coulisse. Alors là, vous décidez à quel endroit vous le placez. Alors moi, je vais le mettre ici. Comme ça. Au fond de la page. Vous assurez d'être bien droite. Alors là, vous pouvez ouvrir ça complètement. Vous allez mesurer ici. Moi, j'ai 29 mm. Alors, il faudrait que j'aie 29 mm ici. Je vais le monter un tout petit peu ici. Alors, bien important que ça soit bien parallèle avec la page ici. Je vais aller presser ici à l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Je mets la colle à l'extérieur de la bande de collage. Là, je vais m'aligner avec celle-là. M'assurer d'être la même position. Attention, il faut qu'on soit ici. Alors, on doit toujours encore là dégager 2 mm. Puis, je m'assure d'être bien droite. Donc, vous pouvez mesurer si vous êtes à la même distance. J'avais 29, je crois. J'avais 29. Alors, ici, il faut que j'aie 29 encore. J'ai un petit peu plus. Je vais la remonter. Alors, si j'ai 29 ici, j'ai 29 ici. Parfait. Puis, je me suis gardé ici un bon 1-2 mm. Puis, je suis bien égale avec ici. Parfait. Ensuite, alors là, on va prendre une bande, genre comme ceci. Alors ça va être la largeur. Alors, j'avais parlé de libérer 2 pouces ou 5 cm. Alors, je vais la faire 2 pouces ou 5 cm. Comme ça. Pour que quand je vais la lisser, pour ouvrir, elle va se loger là. Ou si je veux la loger ici, ça dégage celle du dessous ici. Voyez-vous? Ça, il faut que ça puisse ouvrir. Parce que si vous la faites trop large, vous allez devoir faire ça pour l'entrée. Tandis que si ça fait juste glisser, c'est beaucoup plus agréable. Alors, je vais la faire comme ceci. Ensuite, alors là, vous avez votre 5 cm, 2 pouces. Là, vous allez calculer environ 2 mm de plus que la hauteur des petites bandes. Comme ça. Vous allez vous calculer un petit gousset d'environ 2-3 mm, pas plus. Encore la même distance ici, encore un gousset de la même chose qu'ici, et plus une bande de collage. Je vais faire les lignes de pliure.
Donc là, je n'ai pas coupé encore. Alors ça, c'est ma première ligne ici. Je vais me faire un bon 2-3 mm. Alors là, je vais aller mesurer qu'est-ce que c'est que ça m'a donné. Alors moi, ici, j'ai exactement 1 pouce et 5/8. Ou en centimètres, ça me donne 4,1, 4,2 mm, centimètres, 4,2 cm. Alors, je vais refaire ma ligne parce que c'est pas droit. J'ai cette petite bande-là, agaçante. Alors, je vais calculer la même chose. Alors, ici, j'ai 1 pouce et 5/8. Alors, je vais me placer ici. Excusez. Après ma deuxième ligne de pliure, 1 pouce et 5/8, ici. Encore mon petit 2-3 mm. Moi, j'ai 2,5 mm de gousset. Plus une bande de collage. Donc, vous coupez, vous laissez environ 1 cm ici. Vous allez biseauter un tout petit peu les 2 pointes ici de la bande de collage. Vous effacez vos marques. On plie tout ça, tout dans le même sens, comme ça. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de coller ici. Alors, vous assurez que quand vous pliez, un petit peu là, quand vous pliez ici, que vos goussets sont perpendiculaires. Alors ici, je vois que j'ai un petit peu trop. C'est normal parce que, idéalement, il fallait avoir peut-être 1 mm de moins sur le côté qui n'a pas de bande de collage pour que ça s'inclue à l'intérieur. Alors, vous voyez ici, mes 2 petits goussets ici sont perpendiculaires. Parfait. Alors là, il me reste juste à mettre de la colle ici. Là, je vais mettre quelque chose dessus. Je vais mettre ma règle. Je vais mettre ce côté-ci pour donner plus d'épaisseur. Je m'assure d'être bien égal en haut en bas, qu'il n'y ait pas de billet qui se soit formé. Puis, je vais aller presser ici. Je m'assure que mes 2 goussets sont égaux. Donc, il n'y en a pas un qui est plus large que l'autre, dans le sens qui est plus ressorti. Alors, vous assurez que vos angles ici sont bien parallèles. Je vais l'excès dans le col. Il me reste à mater les 2 côtés. Puis, alors là, ça va fermer comme ceci, ceci, ceci. Ça va être la petite carte qui va entrer ici. Donc, vous voyez que ici, je peux l'entrer facilement parce que j'ai gardé tout juste la largeur ici, j'avais besoin. Même chose de l'autre côté, si je veux l'ouvrir ce côté-ci. Alors, ça donne ça. Là, c'est rond. Vous savez que quand c'est rond comme ça, parce que c'est pas maté, alors quand ça va être tout maté, ça va être tout plat, ça. Ça va être parfait. Alors, je vais faire tout le matage de ces 4 pages. Je vous reviens demain. Avec tout ça, je vais vous montrer ce qu'il y a, ce que ça donne. Puis, s'il y a des instructions pour le matage, bien, je vous reviens avec ça aussi demain. Et puis, ensuite, on va faire les pop-up. Alors, pop-up, peut-être qu'on va les faire sur 2 jours parce qu'il y en a plusieurs. Peut-être un par jour, je verrai. Alors, voilà. Alors, à bientôt. À tout à l'heure. Bye bye. À demain.